الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. Alors, Cheikh Abdullah, notre Cheikh, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Mukhtasar, avec le commentaire Bughyat al-Talib, mais tout d'abord Al-Mukhtasar, il a dit la signification de deuxième témoignage. Et la signification de témoigner, ou je témoigne que Muhammad est le messager de Allah, ça veut dire je sais, je crois, je reconnais. Je sais, c'est-à-dire par le cœur, je sais. Et je crois encore par le cœur. Et j'admets et je reconnais par la langue que Muhammad, fils de Abdullah, son père s'appelle Abdullah, fils de Abdul Muttalib, son grand-père, fils de Hashim, Hashim c'est le père de Abdul Muttalib, fils de Abdi Manaf, Al-Qurashi, et tu peux aller dans la lignée jusqu'à Ismaïl, le fils de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Al-Qurashi parce qu'il est de la tribu de Quraysh, et c'est la tribu le plus noble de parmi les tribus arabes, parce qu'ils étaient ils ont la responsabilité vers la Kaaba, à la Mecque. Il est Abdullah wa Rasuluhu, il est l'esclave de Allah et son messager. Et lorsqu'on dit Muhammad Abdullah, quel honneur, c'est-à-dire l'esclave parfait, l'esclave qui a complètement soumis, il est soumis parfaitement à son Seigneur. Quelle grande louange! Parce que je ne sais pas si vous avez entendu des fois certains chrétiens disent l'islam a fait déplacer l'être humain de l'humanité à l'esclavage. C'est-à-dire l'humain, d'après les chrétiens, était humain. Et après l'islam, il dit c'est un esclave. Alors elle dit l'islam a fait le changement de l'être humain, de l'humanité, il l'a rendu esclave. Tandis que le christianisme a fait déplacer l'être humain de l'humanité à la divinité. Quel grand mensonge, quelle parole qui n'a rien à voir avec la raison. D'ailleurs, l'être humain, il est esclave d'office. D'ailleurs, l'être humain, il est esclave d'office. Depuis Adam jusqu'au dernier, il est un esclave. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. C'est-à-dire, c'est pas seulement les êtres humains et les djinns, même les anges, même Jibril, ceux qui sont sur terre et dans les cieux, tous sont des esclaves à Dieu. Alors, le fait qu'on a déplacé, c'est pas juste, on est des esclaves à Dieu, mais on le dit, on le reconnaît, on nie pas qu'on est des créatures et des esclaves à notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a donné les yeux, la langue et les oreilles, l'odorat, la vue, l'ouïe, la parole, le goût. هذا كله من الله هو الذي شق لنا السمع والبصر. C'est lui qui nous a donné l'ouïe et la vue et la langue pour parler et manger et goûter, ainsi de suite. Tandis qu'ils disent le christianisme, ils disent à déplacer l'être humain de l'humanité à la divinité. Est-ce que c'est vrai ça? C'est-à-dire, selon vous, un être humain, il est devenu Dieu? Un être humain qui dort, qui mange, qui boit, qui sent la fatigue et qui a besoin d'aller aux toilettes, vous dites ça et on l'a considéré Dieu. Ça, c'est une chose à admirer, ça, c'est une chose à louer. Vous avez attribué la divinité à une créature qui a un début, qui est créée. Mais je vous dis, j'ai entendu ça à 2-3 reprises. C'est pour cela je vous parle de ça, comment les arrêter, comment les stopper.
C'est pas Jésus n'est pas un Dieu, c'est une créature. Et sa mère, c'est une créature. Et le père de toute l'humanité, Adam, c'est une créature. Et l'ange, le chef des anges, est une créature. Alors, il n'y a personne parmi les créatures, un Dieu. C'est quoi une religion qui donne la divinité à une créature? C'est quoi cette religion? ما هو هذا الدين الذي يعني يعطي الألوهية لعبد مخلوق? C'est pas une chose qui est cohérent avec la raison saine. C'est ce que je voulais dire. C'est pas une chose valable selon la raison. أما محمد نحن نقوله باعتزاز وهو يقول قال أنا عبد فقولوا عبد. Sayyidina Muhammad a dit je suis un esclave, vous dites de moi un esclave. Il ne faut pas que vous exagérez dans mes louanges en faisant des éloges qui dépassent les limites et vous faites pas des exagérations dans les louanges comme ils ont fait les chrétiens. Et ils lui ont dit c'est Allah, c'est Dieu, ainsi de suite. Mais moi, elle a dit moi je suis un esclave, dites que je suis un esclave. Alors il est l'esclave de Dieu et son messager. Pour qui? Pour tous les humains et tous les djinns. C'est pas seulement pour les Arabes. Il parlait l'arabe. Il a annoncé son appel aux Arabes, mais il a envoyé ses messagers, les délégués qui transmettent la da'wa en Perse, en César, au Yémen, le roi de l'Égypte, les rois qui sont dans ces moyens à l'époque de leur annoncer, les appeler à l'islam. Le prophète a envoyé des dizaines de délégués, des lettres à ces gens-là pour qu'ils embrassent l'islam, parce qu'Allah Ta'ala l'a envoyé comme messager pour tous les humains et tous les djinns. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا, afin qu'il soit un avertisseur pour tous les humains et pour tous les djinns. قال المؤلف هذا, c'est ça. Tout d'abord, on a parlé du prophète, de sa lignée, qu'il est le messager pour tous les êtres humains et les djinns. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها. Alors, maintenant, il y a des choses qui sont liées au deuxième témoignage, fait de croire qu'il est un prophète messager pour tous les êtres humains et tous les djinns. Et il y a des choses qui sont liées à ça. Le fait de croire qu'il est un arabe qui est né à la Mecque. Il est né à la Mecque et qu'il a reçu la révélation pendant qu'il est à la Mecque et il est mort à Médine. إذن ولد بمكة وبعث بها. Il a fait l'immigration à Médine, il a resté 13 ans à la Mecque, il a fait 10 ans à Médine, et il est mort à Médine, et les prophètes seront enterrés là où ils sont morts. Alors il est mort dans la chambre de Aïcha, en ayant la tête sur ses jambes. Alors il y avait un lit ou quelque chose là, on l'a écarté, et on a fait sa tombe là-bas. Al-Anbiya yudfanun haythu yamutun. Les prophètes seront enterrés là où ils sont morts. Alors Sayyidina Muhammad est enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. وتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى. Alors, encore, dans le deuxième témoignage, il faut croire que le prophète est véridique dans tout ce qu'il a transmis, dans tout ce qu'il a énoncé de la part de Dieu Azza wa Jal. Tout ce qu'il nous a dit, que ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, il a eu telle chose dans les communautés précédentes, il va avoir telle chose dans le futur comme signe parmi les signes de l'heure. Le prophète Mohammed est véridique dans tout ce qu'il a annoncé, dans tout ce qu'il a rapporté de la part de Dieu Azza wa Jal. إذن هو صادق في كل ما أخبر به عن ربه لأن الأنبياء كلهم معصومون من الكذب. Tous les prophètes sont immunisés contre les mensonges. فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه. Alors parmi les choses que le prophète a transmis, a parlé, il a parlé de supplice de la tombe et les délices de la tombe. C'est-à-dire, le prophète Mohammed a parlé que dans la tombe, il y a un châtiment pour certains. Pour certains, il y a un châtiment. C'est-à-dire les mécréants et certains musulmans désobéissants. Il a parlé de ça. Il y a plusieurs hadiths et il y a même des ayats dans le Coran à ce sujet. Et il a parlé au sujet des délices de la tombe, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans la félicité dans la tombe, et la tombe sera illuminée, sera élargie, la personne voit sa place dans le paradis, et il aura une lumière comme la pleine lune, il sent l'odeur du paradis, il dort comme le nouveau marié. Si on lui propose de revenir chez lui dans sa maison pour rester avec ses 4 épouses et ses enfants, il ne souhaite pas. En supposant quelqu'un qui a 4 femmes, en ayant beaucoup de moyens, il a des millions, il a des châteaux, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de vergers, mais c'est un bon musulman, il est mort dans un bon état.
il ne souhaite pas de revenir. لا يتمنى أن يرجع المؤمن الصالح لا يتمنى أن يرجع إلى الحياة الدنيا. ننتبه أن هناك من ينكر عذاب القبر، وإنكار عذاب القبر كفر، وهؤلاء بعضهم قد يتسمى باسم دكتور وشيخ، ألا لعنة الله على الكافرين. هيك دغري من الأخير. Il y a des gens, je dis, faites attention, il y a des gens qui se disent des fois docteurs, des fois ils se disent imam, des fois ils disent penseur, mufakkir, ils disent mufakkir islami, bahith, dit chercheur, voilà. Et dernièrement, on a entendu certains qui nient qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ils disent il n'y a pas ça, c'est pas juste, c'est pas valable. Il y a même certains qui, j'ai entendu, il a nié toute l'histoire de Adam, qu'il était au paradis et qu'il a mangé de l'arbre. Il niait tout ça. Alors, c'est des mécréants. C'est des mécréants. Ils ne sont pas des musulmans. C'est lui qui renie qui nie ce qui est dans le Coran, qui contredit ce qui est dans le Coran, et qui contredit la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est pas un musulman. Au sujet de la tombe, il y a l'ayat, il y a le hadith, et Allah Ta'ala a dit yu'minuna bil ghaib, c'est-à-dire ce que le prophète leur a transmis, ils croient à ça même s'ils n'ont pas vu. Il leur a parlé qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, le jour dernier, dans l'enfer, dans Jahannam. Ils croient à ça même s'ils l'ont pas vu. Mais ils ont cru que la parole de Dieu est véridique, la parole de son messager est véridique. يعني تؤمن بالغيب، ما هو الغيب؟ يعني الأشياء التي أخبر النبي عنها أنها ستكون سواء في القبر، سواء في الآخرة، سواء في جهنم أو في الجنة ونحو ذلك. يؤمنون بالغيب، الذين أخبروا به يصدقونه. النبي صادق فيما يخبر به عن ربه، والله تعالى صادق فيما أنزله في كتابه. والله تعالى أصدق القائلين. طيب. وسؤال الملكين منكر ونكير. Il faut croire à la question dans la tombe. Il y a les deux anges, Munkar wa Nakir, qui questionnent la personne dans sa tombe. Surtout la question, qu'est-ce que tu disais de l'homme qui s'appelait Muhammad? ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد? Il y a des hadiths qui sont véridiques, qui sont authentiques à ce sujet. Alors il faut croire à ça. Il faut croire à la question dans la tombe. بيجي بعض حزب شو اسمه حزب التحرير ينكرون عذاب القبر او السؤال يقول لك ما حطينا مسجله ما لقينا شيء. Ils ont dit حزب التحرير là, c'est comme حزب الإخوان, ils ont dit on a mis en enregistreur avec la personne concernée et puis lorsqu'on est sorti on n'a rien entendu. Alors على زعمك انت d'ailleurs lorsque c'est lui qui est mort, mais il voit l'ange de la mort et l'ange de la mort il lui parle. L'ange de la mort il lui parle. Et Allah Ta'ala nous a dit que lorsque l'un de ces gens-là voit l'ange de la mort, tout ça, il dit Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Et nous on n'a rien entendu, on n'a pas vu et on n'a pas entendu qu'est-ce qu'il dit l'ange, qu'est-ce qu'ils disent les anges du châtiment ou de clémence. Mais même s'ils n'ont pas vu, parce que Allah Ta'ala a fait que ces gens-là, la personne concernée, il voit tout ça, il entend tout ça, et nous, on voit rien. Sayyidina Muhammad est sorti de sa maison en récitant Yasin ou le Coran al-Hakim, et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Et lui, il récitait le Coran, et il a mis la terre sur la tête de ces gens-là. Ils l'ont pas vu, ils l'ont pas entendu, mais le prophète a fait ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas vu. Parce que ces gens-là, ils ont mis un enregistreur là, ancien modèle là, à l'époque là. وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر. Alors maintenant on va aller, est-ce que ces choses-là, et on va aller dans les détails, maintenant je les cite comme ça brièvement, la résurrection, le rassemblement, le jour dernier, le jugement, la récompense, le châtiment, la balance, le feu de Jahannam, le pont, as-sirat, al-hawd, le bassin, Wa-shafa'a, l'intercession, wal-jannah, le paradis. Le prophète a parlé de tout ça et on va parler en détail d'une chose après l'autre. Wa-ru'ya lillahi ta'ala bil-'ayni fil-akhirah, et le fait de voir Allah ta'ala le jour dernier, c'est-à-dire dans le paradis. Les gens voient Allah, mais Allah n'est pas dans le paradis. Allah ta'ala n'est pas dans une place ou dans une direction. Les gens du paradis, leur grand honneur, le fait de voir Allah, sans comment, sans place, sans direction, comme Allah a dit,
les visages dans ce jour-là qui sont illuminés, c'est les visages des croyants, en train de voir Dieu, ils auront l'honneur de voir Dieu. منهم من يرى الله في اليوم مرتين ومنهم من يراه مرة في الأسبوع. Il y a ceux qui voient Allah une fois par semaine, il y a ceux qui voient Allah 2 fois par semaine. فإذا يرى بلا كيف ولا مكان ولا جهة أي كما لا كما يرى المخلوق ليس كما يرى المخلوق. C'est pas comme on voit une créature, on voit Allah mais pas comme on voit les créatures. والخلود فيهما, l'éternité dans le paradis et l'enfer. خالدين فيها أبدا, que soit les croyants خالدين dans le paradis, ils sont éternels sans fin, les croyants, et les mécréants sont dans Jahannam éternellement sans fin. والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره, croire aux anges, les anges que Allah Ta'ala a créés, croire à ses messagers, croire aux livres révélés, à la prédestination du bien et du mal. وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين, et que Sayyidina Muhammad est le dernier messager, le sceau des prophètes, le dernier messager, il n'y a pas un prophète après lui. Sauf que Jésus descend du ciel, parce que Allah l'a élevé avant que les Romains le tuent. إذن Jésus عليه السلام ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد أيضا ورد, ويكون نزوله فرج عظيم للمسلمين. فإذا نزول عيسى لأنه كان نبيا قبل سيدنا محمد, il était prophète avant Sayyidina Muhammad et Dieu l'a élevé, après il descend. Alors il n'y a pas un prophète après Muhammad, ça c'est clair, il n'y a pas un prophète qui reçoit une révélation de nouveau après Sayyidina Muhammad, il n'y a pas un prophète après Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, et c'est par l'unanimité. من هنا تعرفون أن غلام أحمد القادياني كذاب كافر وجماعته ليسوا بمسلمين كفار مثله ملعونون لعنهم الله لعنات تترى آلافا بعد أخرى. Alors, et on a dit, lorsqu'on a dit que Sayyidina Muhammad est le dernier messager, de là vous comprenez que le groupe qui s'appelait l'Ahmadiyya, l'homme qui s'appelait Ghulam Ahmad al-Qadiani de l'Inde ou du Pakistan, ce n'est qu'un menteur, ce n'est qu'un kafir à bas niveau. Un kafir à bas niveau, un homme lâche. Il a collaboré avec les Anglais contre les musulmans, et son groupe s'appelle Ahmadiyya. Ils ont un grand centre à Londres. Et Londres, et qu'est-ce que tu sais de Londres? J'ai entendu un Anglais hier ou avant-hier, il a dit, s'il n'y avait pas le soutien des Anglais, vous n'entendez pas parler de l'Wahhabiyyin. Ils étaient au bord de la société, dans le fond de Najd, écrasés parmi les musulmans. Mais c'est les Anglais qui leur ont donné les armes, la nourriture, les fusils, et qui ont comploté avec eux contre les Turcs, et après, ils ont trahi le roi Hussein, qui lui ont promis, on va te laisser le roi pour les Arabes. Alors ils ont collaboré complètement avec les Wahhabites pour déchirer le monde islamique. Alors lorsque je dis les Anglais et Londres, il faut savoir, eux-mêmes ils te disent, c'est les grands ennemis de l'islam, et qu'ils travaillent pour 2 siècles. Ne seulement regardez Tony Blair là, Tony Blair qui a été avec George Bush en Irak, et qui ont tué à peu près 3 millions de musulmans, sous le prétexte Saddam Hussein, bientôt il aura 200-300 bombes nucléaires, et il va envahir le monde, la terre entière. Et c'est vraiment des grands menteurs, des grands menteurs. Et il n'y avait rien, mais seulement un pays stable, un pays qui, il y a tout ce qu'il faut. Et puis jusqu'à maintenant l'Irak, c'est parmi les derniers pays, malgré qu'il est le pays le plus riche de point de vue pétrole, tout ça. Et il y avait au temps de Saddam le pays le plus où il y a des intellectuels, le plus dans le monde arabe. Bref, alors on a dit l'Ahmadiyya, ils ont quelque chose à Zurich, à Berne. Alors moi, je sais pas, c'est pas des musulmans, hein. Ils ont 10 mosquées, 5 prières, mais ils disent Ghulam Ahmad est un prophète. Alors, ils sont kafirs comme lui, ils sont des mécréants comme lui.
Al-Sharh, alors l'explication de ce grand paragraphe, et ça va prendre beaucoup dans l'explication détaillée. Il a dit معنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. Tout d'abord, qu'est-ce qui est voulu par Muhammad Rasulullah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je sais, je crois, j'affirme, je crois fermement, j'admets que l'homme qui s'appelait Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe, c'est un prophète messager envoyé pour toutes les créatures, c'est-à-dire tous les djinns, tous les êtres humains, inclus les Chinois, inclus ceux qui sont plus loin que les Chinois, les Australiens, les Néo-Zélandais et même Agog et Magog qui se trouvent vers les coins là entre l'Est et le Nord. قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. Alors l'avertissement, que ce soit un avertisseur pour tout le monde, c'est-à-dire les humains et les djinns, et cet avertissement c'est pour les humains et les djinns. Les anges n'ont pas besoin d'avertissement parce que les anges ne désobéissent jamais à Dieu. الملائكة لا يحتاجون إلى إنذار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة مجبولون باللام على الطاعة يعني لا يختارون إلا الطاعة. في فرق بين مجبولون ومجبورون. مجبورون يعني ما عندهم اختيار، لا هم مجبولون على الطاعة. Les anges sont des créatures nobles, Allah les a créés de lumière, ils ne désobéissent jamais à Dieu. Par nature, ils ne choisissent que le bien, c'est-à-dire ils ont la capacité de choisir le mal, mais ils ne choisissent pas le mal. Mais ils ont la capacité de faire ça, mais ils ne le font pas, ils ne choisissent que le bien. C'est ça le mot majboul, yani par nature, ils choisissent le bien. Et j'ai dit, il y a une différence entre ils choisissent et par le fait ils sont obligés ou forcés à faire le mal, le bien sans choix. Non, ils ont le choix, ils choisissent le bien. Ils ne choisissent jamais le mal. Parce que j'ai dit une fois, je suis en train de parler avec quelqu'un, il m'a dit, ah bon, j'ai cru qu'ils sont programmés. Tu vois, alors, il a dit, j'ai cru qu'ils sont programmés. Mais ça se dit pas, c'est pas des machines les anges, pour dire programmés, c'est pas juste. Mais leur plaisir, les anges, c'est dans l'adoration. Al-Malaïka, leur plaisir dans l'adoration. Ils vont mourir et après ils vont être ressuscités parce que leur plaisir, c'est le fait d'adorer Dieu. Louer, faire des prières, faire des louanges, tasbih, taqdis, ta'zim. C'est ça leur louange. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن. Parlant des prophètes avant Sayyidina Muhammad, on ne lui a pas dit que tu es envoyé pour tous les humains et tous les djinns. On leur a dit d'aller voir ta communauté, annonce à ta communauté. Mais, bien sûr, chaque prophète, lorsqu'il voit du mal ou lorsqu'il voit la mécréance, il va appeler, qu'il soit de sa communauté ou non. Qu'il soit de sa communauté ou non. Il va appeler les gens, les élèves de Jésus, les élèves du prophète Jésus. Ils ont été dans le monde, ils ont parté loin, et ils ont appelé les gens à l'islam. Alors, on dit, le prophète Jésus était envoyé pour le peuple d'Israël. Inni Rasulullah ilaykum. Il a dit, je suis le messager de Dieu pour vous. Et on lui a dit d'aller vers Bani Israël. Mais supposons que Jésus, par exemple, lorsqu'il a voyagé, il a passé par une autre tribu, il a passé par une autre communauté, il va les appeler à l'islam. S'il trouve des gens en train d'adorer un idole ou ils sont en train d'adorer un arbre, il va les appeler à l'islam. Tous les prophètes, lorsqu'ils voient le mal, ils blâment le blâmable, ils leur donnent le bien et ils luttent contre la mécréance. Mais on ne leur a pas dit aux prophètes avant Sayyidina Muhammad, vous êtes envoyés pour tous les humains et tous les djinns. Sayyidina Muhammad, on lui a dit, tu es envoyé pour tous les humains et pour tous les djinns. هلا في شغله بدكم تعرفوها ان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اعظم معجزاته هي ايش؟ القران، والقران معجزه ترى بالبصيره بالعقل. لما كانت اعظم معجزاته معجزه ترى بالعقل
كانت أمته أكبر الأمم لأنه أيد بشيء يعضده العقل ليس بمجرد الرؤية البصرية فكانت أمته أكبر الأمم. J'ai dit, le prophète Mohammed avait des miracles, à peu près 3000 miracles, 3000 miracles. Mais le miracle le plus grand, c'est Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim, c'est un miracle vu par la raison, c'est-à-dire par la raison. Parce que si tu regardes par les yeux, tu vois un livre en arabe. Mais il faut lire et réfléchir, tu vas dire c'est un miracle. Alors c'est la raison qui voit. Et puisque la raison est foi et il voit, et tu vois alors Sayyidina Muhammad est soutenu par un miracle vu par la raison, et c'est pas seulement à l'œil nu, comme le chamel qui est sorti de la roche pour le prophète Houd. C'est pas comme le serpent, le bâton de Moussa il a lancé et est devenu un vrai serpent. C'est par la raison, tu vois, tu dis c'est un miracle. Mais là, c'est un miracle vu par la raison. Et lorsque la chose est soutenue par la raison, elle trouve beaucoup de gens qui vont l'accepter, l'adhérer, la chercher, courir derrière. De là, on a dit, vous voyez, la communauté du prophète Mohammed, c'est la communauté la plus grande, du fait que son grand miracle était un miracle vu par la raison. أنه أعظم معجزاته القرآن الكريم والقرآن الكريم معجزة ترى بالبصيرة فكانت أكثر أتباعا لأن الذي يؤيد بالعقل إيش يجد له أكثر أتباعا فكانت أمته صلى الله عليه وسلم أكبر الأمم. والآن نحن كيف نتحدى comment vous voulez des fois on défie, on parle du Coran et on parle les miracles qui sont dans le Coran et vous entendez par exemple un docteur à Canada واحد دكتور كبير بالعلم الأجنة, c'est un docteur aux sciences génétiques, vraiment un grand docteur tout ça. Et on lui a dit pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand est-ce qu'on a... Oui, on a connu ça depuis 50 ans en arrière avec la technologie qu'on a, avec les machines qu'on a. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, là, 1 siècle, 14 siècles, on peut savoir? Il a dit non, les gens, à l'époque, ils avaient des fausses informations à ce sujet. Alors, lorsqu'on lui a montré les textes à ce sujet, les paroles prophétiques, le Coran al-Karim, et on lui a dit ça date depuis 14 siècles, comment tu peux expliquer ça? Il a dit ce n'est qu'une révélation, et il a embrassé l'islam. اعتنق الإسلام دخل في الإسلام قال هذه المعلومات هذه الآن نحن عرفناها بالوسائل الحديثة المتطورة صرنا نعرف هذه التفاصيل لكن القرآن الكريم تكلم عنها بالتفصيل علقة مخلقة وغير مخلقة. À un certain moment, dans le deuxième 40 jours, c'est un caillot de sang et il y a un peu l'aspect de l'être humain, un peu مخلقة وغير مخلقة, un peu l'aspect de l'être humain dans le deuxième 40. Et c'est la réalité scientifique qui le prouve. Et d'autres choses. Et comme on dit, nutfa, caillot de sang, un morceau de chair, et voilà l'aspect de l'être humain, ainsi de suite. Il a embrassé l'islam. فهو المعجزة الباقية على الدوام. C'est le miracle, le seul miracle qui reste pour toujours. سيدنا محمد, سيدنا أبو بكر الصديق لما بعد وفاة النبي خطب سيدنا أبو بكر après la mort de Sayyidina Muhammad et qu'on lui a donné le pacte de Khilafa, il a parlé. Il a fait ماذا قال وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره. Alors, cette parole, c'est vraiment étonnant de ce grand imam Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, ce Coran entre vos mains, on a toujours des choses étonnantes à découvrir. Toujours. Mais on parle depuis 14 siècles jusqu'à nos jours. On trouve des choses étonnantes dans le Coran al-Karim. وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ. Personne n'arrive à éteindre la lumière de ce livre qui est le Coran al-Karim. Et sa parole est complètement juste. Il y a des choses que on découvre et par la suite on dit voilà, mais Allah Ta'ala a dit ça dans le Coran. Et à chaque fois qu'on dit on monte dans les cieux, on parle de ça, on trouve des choses. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
C'est un livre qu'on ne trouve pas une erreur, une faute dedans, dans ces versets, dans ces paroles, depuis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Et en plus, tu ne trouves pas une faille, une faiblesse depuis le Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim jusqu'à Surat al-Nas. Regarde par exemple les poètes qui sont très forts, qui faisaient des poésies 1000 vers. À un certain moment, tu trouves quelques vers de très forts dans le sens de poésie. Ils sont très forts. Après, tu trouves quelque chose qui vaut rien. Et, tu vois, il y a des fois des paroles fortes dans la langue et d'autres qui sont faibles. Amma le Coran al-Karim, tandis que le Coran al-Karim, il est toujours dans le sommet de l'éloquence. Depuis le Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, sans faille dans une seule ayah ou une sourate. إذن ترى في كثير من الخطباء والشعراء بعض الأحيان يقول كلام فصيح بليغ قوي، بعض الأحيان ضعيف. أما القرآن الكريم من أول سورة إلى نهاية كله في قمة الفصاحة والبلاغة. إذن هو كتاب لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.